je voudrais vous parler de plusieurs clés qui vont nous permettre de vivre et de marcher avec la puissance du Saint-Esprit. Bien sûr, nous avons le Saint-Esprit en nous lorsque nous naissons de nouveau. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, de justice et de jugement et qui vient réanimer notre esprit qui était mort. Alléluia! Ça, c'est la présence de Dieu. Mais il y a un pas de plus, c'est celui d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Acte 1:8 nous dit que Jésus avait dit aux disciples, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous receviez ce que le Père a promis, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ou vous revêtant, et vous serez mes disciples, vous allez être mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et être un témoin, c'est lorsque les gens nous voient, ils voient Christ en nous à cause du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que nous sommes d'abord des témoins parce que nous vivons avec l'Esprit de Dieu en nous. Il est visible sur nous parce que nous sommes revêtus de l'Esprit. Jésus a commencé son ministère en étant revêtu du Saint-Esprit. Prenez avec moi l'évangile de Luc au chapitre 4 et au verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Jésus, la première chose, la première clé, c'est d'être revêtu. Et le mot se revêtir, je vais revêtir, c'est prendre un vêtement et le mettre sur nous. C'est prendre un vêtement et le poser sur nos vies. Et c'est ce que Dieu promet. Il promet de nous donner un nouveau vêtement, un vêtement de puissance, un vêtement de gloire, un vêtement qui va le représenter, un vêtement royal. Alléluia! Le vêtement que Dieu nous donne, c'est vraiment un vêtement qui nous revêt de sa puissance. Alléluia. La première chose, la première clé, c'est d'être revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et quand on est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il y a cette puissance en nous, sur nous, mais il y a aussi la puissance de la louange. Il y a la puissance de l'adoration. Il y a la puissance de voir les choses célestes. Parce que la Bible nous dit que nous ne sommes plus de ce monde, nous sommes maintenant des enfants de Dieu. La deuxième clé que j'aimerais vous donner, c'est que nous soyons passionnés. Alléluia. Oui, on va être revêtus de la puissance. Cette puissance va nous conduire. Le Saint-Esprit est en nous, il est sur nous, il nous conduit, mais on doit être passionné. Et on va prendre ensemble un texte qui se trouve dans Matthieu, au chapitre 11. Matthieu, chapitre 11, et au verset 12. Et c'est Jésus qui parle, et il dit ceci, « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, c'est le verset 11, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. » Je répète, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Et quand il parle des violents, il parle des passionnés. Les passionnés qui veulent vraiment entrer dans la dimension du royaume de Dieu. Ils disent, on le veut parce qu'ils trouvent que c'est le but ultime, c'est précieux, il faut être passionné pour Dieu, pour atteindre le royaume. Si nous voulons rentrer dans la dimension du royaume, nous devons être passionnés, nous devons être branchés sur le royaume de Dieu. Trop souvent, comme on le disait encore, on est branché sur les choses de la terre, on est branché sur les choses du monde, mais Dieu nous dit affectionnez-vous aux choses d'en haut. Il nous dit il y a quelque chose d'autre, il y a une réalité supérieure, il y a quelque chose que Dieu veut nous faire comprendre ici-bas pour maintenant. L'onction du Saint-Esprit sur nos vies. 1, être vêtu. 2, être passionné. On veut les choses du royaume. Troisièmement, annoncer le royaume.
Alléluia. Voyons Matthieu chapitre 4, verset 17. Jésus va apporter un message puissant. Et il va commencer par « dès ce moment ». C'est-à-dire qu'au moment de Dieu, c'est le moment de Dieu, ce n'est pas l'heure, ce n'est pas le chronos, c'est le kairos de Dieu. Au moment, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume de Dieu, le royaume des cieux est proche. » Et c'est plus que ça. Repentez-vous, changez de comportement, changez de mentalité, commencez à penser royaume de Dieu, commencez à penser Dieu, commencez à vivre Dieu, parce que le royaume de Dieu est accessible. C'est ça qu'il est en train de dire. Il est à la portée de la main, il est désormais accessible. Jésus est venu ouvrir quelque chose de nouveau, une nouvelle dimension dans laquelle il nous invite à rentrer, à changer de comportement, à mettre les choses en ordre dans notre vie, à vivre différemment parce que le royaume de Dieu est à portée de la main. Et c'est notre message. Notre message, c'est que nous vivons comme des fils et des filles du royaume. Le Saint-Esprit nous revêt, la présence de Dieu est visible en nous, nous sommes passionnés pour les choses du royaume et nous allons entrer dans cette dimension de dire il est accessible. Les gens vont dire, mais pourquoi vous êtes différents? Parce qu'aujourd'hui, je suis venu pour vous dire que le royaume de Dieu est accessible. La porte est ouverte à travers Jésus. Alléluia. Et le Saint-Esprit va convaincre, le Saint-Esprit va toucher les personnes. Le Saint-Esprit qui est sur nous va agir dans le cœur de ceux à qui nous allons partager cette bonne nouvelle. Amen. Attendons-nous au surnaturel de Dieu. Ça, c'est la clé numéro 4. Attendons-nous au surnaturel de Dieu. Nous sommes tellement rationalistes. On veut tout expliquer. On veut tout comprendre. On veut que les choses soient bonnes, ce ne soit pas spécial. Parfois on dit, vous exagérez un petit peu, les choses sont un peu, on ne sait pas trop. Mais Dieu est un Dieu surnaturel. Regardez le verset 16 du chapitre 4 de Matthieu. On a lu le 17, on va lire à partir du verset 15. Le peuple de Zabulon et de Nephtali et de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Bien sûr, on nous parle de Jésus, mais on nous parle de quelque chose d'extraordinaire. Ce peuple, tout d'un coup, a été éclairé par la présence de Jésus, par la présence du Saint-Esprit, par la présence de l'onction de Dieu, parce que Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Quand nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit, nous ne marchons plus comme Monsieur Tout-le-Monde. Non, nous sommes revêtus d'un manteau de lumière, nous sommes revêtus d'un manteau de puissance, nous sommes revêtus d'un manteau de louange, nous sommes de ceux qui vont être passionnés pour les choses du royaume. J'ai rencontré un homme il y a quelque temps qui était passionné pour la ligne Maginot. Vous avez entendu parler de la ligne Maginot en France, c'était cette fameuse ligne de défense que les Français avaient construite pour laquelle ils avaient dit que l'ennemi ne passerait pas. Et cet homme était tellement passionné qu'il redescendait régulièrement dans les galeries souterraines pour aller faire des photos, pour aller prendre des objets qui traînaient par terre. Et il connaissait tout ça par cœur. Et il dit, je passais mes journées entières à aller dans ces galeries, à faire des photos. J'avais une collection de plus de 30 000 diapositives que j'avais prises dans les sous-sols, dans les galeries où il y avait les canons, où il y avait des hommes qui avaient des chariots, etc. Il dit, j'avais tout cela. J'étais passionné. J'ai mis tout mon argent là-dedans. J'ai mis tout mon temps là-dedans. J'ai mis tout ce que j'avais là-dedans. Mais un jour, j'ai rencontré Jésus-Christ. Et il est devenu ma passion. J'ai pris toutes ces choses que j'avais collectionnées. J'ai pris toutes ces choses que j'avais et je les ai regardées comme de la balayure. J'étais plus passionné pour ça, parce que j'étais passionné pour le royaume de Dieu. Et vous savez, le surnaturel de Dieu, c'est qu'il nous transforme. Le surnaturel de Dieu, c'est que je vais m'attendre à voir des choses extraordinaires. Quand la Bible nous parle d'une grande lumière, qu'ils ont vu cette lumière, ils l'ont vraiment vue. Ce n'est pas simplement une image, ce n'est pas simplement poétique, c'est une réalité.
Arrêtons de faire de la Bible des choses poétiques. Arrêtons de faire de la Bible simplement des images. Mes amis, nous ne sommes pas dans une bande dessinée, nous sommes dans la réalité de la parole de Dieu. Et Dieu est un Dieu de miracles. Dieu est un Dieu qui a créé toutes choses. Dieu est un Dieu qui tient les temps et les moments dans ses mains. C'est le Dieu qui gouverne, qui a autorité et qui vous aime. Quand vous êtes revêtu de la puissance du Saint-Esprit, quand vous êtes passionné pour le royaume de Dieu, quand vous avez décidé d'annoncer par votre présence que le royaume de Dieu est désormais accessible à cause de Jésus et que la présence de Christ est sur vous et qu'il va se manifester, quand vous vous attendez au surnaturel de Dieu, alors on va rentrer dans une nouvelle dimension. Alléluia. Prenez avec moi Matthieu chapitre 4, on est toujours dans le même chapitre, et au verset 23. Matthieu chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Nous voyons que Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, va accomplir des choses extraordinaires. Nous ne nous attendons pas à des toutes petites choses, mais attendons-nous à de grandes choses, des choses encore plus grandes que celles-là. Parce que non seulement Jésus va guérir les malades, mais souvenez-vous, il va multiplier les pains et les poissons. Jésus va changer l'eau en vin. Jésus va marcher sur l'eau. Jésus va entrer dans un endroit où il y aura la transfiguration, c'est-à-dire le ciel va toucher la terre et il va se passer un événement extraordinaire. Et bien d'autres choses, relisez les évangiles, relisez les actes. Vous allez voir combien marcher par l'esprit, c'est quelque chose de puissant. C'est quelque chose de différent de ce que nous avons imaginé. Attendez-vous à plus. J'aimerais que vous entriez dans une nouvelle dimension de la présence de Dieu, une nouvelle dimension de l'onction du Saint-Esprit, une nouvelle dimension d'être revêtu du Saint-Esprit. Premièrement, être revêtu. Deuxièmement, être passionné. Troisièmement, annoncer le royaume, comme quoi le royaume est désormais accessible. Quatrièmement, s'attendre au surnaturel de Dieu, des choses grandes et grandioses que Dieu va faire, et Jésus l'a dit, vous ferez les mêmes choses que moi et vous en ferez même de plus grandes. Et certains ont dit c'est parce qu'on va être ensemble, on va faire des grandes rencontres ensemble, mais c'est plus que ça. Dieu va nous amener dans une plus grande dimension de ce qu'il veut faire. Et il veut le faire pour toi, mon ami, pour toi, ma sœur, mon frère. Il va le faire. Entrer dans cette dimension de l'esprit. Amen. Jésus allait de lieu en lieu, prêchait la bonne nouvelle, il guérissait les malades, il purifiait les lépreux. C'est extraordinaire, ce n'est pas des choses simples, c'est des choses extraordinaires, n'est-ce pas? La peau d'un lépreux qui devient pure tout d'un coup, devant les yeux de tout le monde. Waouh! Un paralytique qui se met à marcher, quelqu'un qui est dans sa chaise roulante qui se lève, quelqu'un qui a perdu la vue qui commence à voir, quelqu'un qui a perdu l'ouïe qui ne sait pas parler, qui commence à parler et entendre. Ce sont les miracles que Jésus nous promet et vous pouvez les voir parce que nous sommes revêtus du Saint-Esprit. Ce n'est pas destiné à le grand évangéliste un tel ou le grand pasteur un tel ou le grand prophète ou le grand apôtre, c'est destiné à chaque enfant de Dieu revêtu du Saint-Esprit. Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu ce que le Père a promis. Et vous serez revêtus d'une puissance, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous revêtant, et vous serez mes témoins. Et être témoin, c'est représenter le Christ. Je représente Jésus là où je vis, là où je suis, là où je marche dans la rue, là où je vais faire mes courses, là où je vais vivre ma vie. Et Christ, en moi, va toucher les gens autour de moi. Alléluia. Marcher par l'Esprit. Soyons soumis au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Jean, chapitre 5,
Évangile de Jean, chapitre 5 et verset 19. Et Jésus parle de sa relation avec son Père dans le cadre du service. Alléluia. Et il dira ceci, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Amen. Et verset 21, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Alléluia. Dieu est un Dieu extraordinaire. Nous devons être à l'écoute du Saint-Esprit, reconnaître sa voix. Nous ne marchons pas seulement le dimanche matin avec le Saint-Esprit. Jour et nuit, il est là sur nous. Il nous a revêtus de sa présence. Au chapitre 13 des Actes des Apôtres, nous avons un exemple de communion fraternelle, mais aussi de ministère. Et nous allons lire verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui était élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Le Saint-Esprit dit. Alléluia. Ils ont commencé à entendre la voix du Saint-Esprit alors qu'ils servaient dans leur ministère. Et c'était quoi leur ministère? Ils étaient en train d'adorer le Seigneur. Ils étaient en train de le louer parce que le ministère principal que nous devons faire, c'est envers Dieu. Alléluia, nous le louons, nous le célébrons chaque jour. C'est ça le ministère. Il y a beaucoup de gens qui disent, le ministère, c'est quand tu prêches depuis le pupitre, c'est quand tu as le micro. Mais non, le ministère, c'est pas ça. Le ministère, c'est de servir Dieu. C'est de le louer, c'est ta vie de tous les jours. Comment est-ce que tu sers Dieu dans ta vie de tous les jours, dans ton intimité, dans le secret? Alléluia. Et là, ils sont ensemble et ils louent le Seigneur. Ce qu'ils font chez eux en particulier, ils le font ensemble ici. Et le Saint-Esprit parle, il dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et alors, après avoir jeûné et prié, ils imposèrent les mains et les laissèrent partir. Il y a une œuvre, une stratégie que Dieu va donner à son corps. Ce n'est pas une personne toute seule qui a décidé de partir en mission. C'est le Saint-Esprit qui, avec les frères et sœurs qui louaient le Seigneur, a dit « mettez-les à part ». C'est eux que j'ai choisis, c'est eux qui vont partir. Peut-être d'autres auraient dit « oh, mais nous, on veut partir aussi », le Saint-Esprit n'a rien dit, donc n'y allez pas. Eux sont envoyés. Eux sont assez forts dans leur foi pour aller là où je veux les envoyer. Nous, il nous enverra ailleurs. Il nous fera faire un autre service. Et c'est ce que Barnabas et Saul vont faire. Ils vont partir et ils vont servir Dieu. Ils vont implanter des églises. Alléluia. Mais ils vont être à l'écoute du Saint-Esprit. C'est la 5e clé que je vous donne. Apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit dans votre vie de tous les jours, lorsque vous le servez dans la louange, dans l'adoration, lorsque vous lisez la parole, lorsque vous parlez en langue, lorsque vous prenez du temps. Et je vous conseille d'ailleurs de faire ceci, parce que le baptême du Saint-Esprit est accompagné du parler en langue. Alléluia. Et de la parole prophétique. Il parlait en langue et il prophétisait. On peut lire ça dans plusieurs passages des Actes des Apôtres. Mais je vous demande, alors que vous avez ce parler en langue, de prendre le temps de prier 5, 10, 15, 20 minutes en langue, et puis de vous taire et d'écouter Dieu. Lisez la Bible, priez en langue, écoutez Dieu. Lire la Bible, prier en langue, écoutez Dieu. Et notez ce que Dieu vous dit à vous particulièrement. Ça ne va pas peut-être être pour quelqu'un d'autre, ça va d'abord être pour vous. Dieu nous parle premièrement à nous. Et nous apprenons à reconnaître sa voix. C'est comme une école. On apprend à reconnaître les directives du Saint-Esprit. Et commencez à lui demander des directives pour votre vie personnelle. Dieu va vous les donner.
Peut-être qu'un prophète les confirmera, mais vous les aurez reçus avant qu'un prophète vous les donne. Et vous les aurez même vécus avant que vous compreniez ce que Dieu vous demande. Je veux juste partager ceci avec vous. Il y a bien des années d'ici, on avait compris que Dieu mettait un appel sur nos vies. Et donc, on a prié, mon épouse Christine et moi-même, nous avons prié pour que le Seigneur nous dise ce qu'il voulait de nous. Et il est clair que Dieu nous a répondu et il nous a clairement dit que je devais faire un travail d'évangéliste. Alors quand j'ai compris cela, on a continué à prier, mais j'ai appelé mes responsables spirituels et je leur ai dit, qu'en pensez-vous? Il me semble que Dieu me demande de faire un travail d'évangéliste. Et puis ils m'ont dit, mais Pierre, c'est naturel chez toi. Je dis, comment? Tu as amené déjà plein de gens à l'église, des gens qui n'étaient nulle part, et tu les as amenés, tu es un évangéliste. Ah, j'ai dit, c'est ça un évangéliste? Je ne comprenais pas. Mais Dieu m'avait parlé et m'avait dit ce que je devais faire. J'en ai parlé à mes responsables spirituels, comme Barnabas et Saul ont été soumis à leurs responsables. Et eux ont reconnu en moi l'appel que j'avais reçu. Amen. Donc, soyons prêts à comprendre ce que le Saint-Esprit nous demande. Puis j'ai prié, je dis, Seigneur, ok, qu'est-ce que je dois faire? Il m'a dit, tu vas commencer à faire des rencontres avec les jeunes. Et Christine et moi, on a fêté les anniversaires des jeunes. On allait chez eux, on faisait une fête, on faisait du gâteau, on faisait des amusements. Et puis je prenais ma guitare, je chantais quelques chants, puis je faisais un message. Et beaucoup de jeunes se sont convertis comme cela. Et puis quand les jeunes se sont convertis, on a commencé à les enseigner, bien sûr dans le cadre de l'église, mais aussi dans le cadre du groupe de jeunes, et à les former pour faire de l'évangélisation de rue. Ce que nous, on avait reçu, on leur a partagé. On leur a partagé notre vision, on leur a partagé notre passion, on leur a partagé ce qu'on voulait. Et ils ont vu en nous des gens qui étaient crédibles, parce qu'on vivait ce qu'on enseignait. Et puis après cela, Dieu nous a dit, maintenant, vous allez ouvrir un café chrétien, un coffee bar. Et on s'est dit, comment on va faire ça? On a prié, on en a parlé à nos responsables. Alors ils ne comprenaient pas trop ce qu'on devait faire, mais un jour, la porte s'est ouverte. Et on a commencé ce travail de café-bar. Et on a touché des centaines et des centaines de personnes avec l'évangile de Jésus-Christ. Et beaucoup ont donné leur vie à Jésus à travers tous ces jeunes qui, eux aussi, ont commencé à simplement témoigner de leur vie en Jésus-Christ. Parce qu'ils étaient passionnés, parce que nous étions passionnés et revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Soumis au Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit, recevant des directives du Saint-Esprit, c'est ce que Dieu nous donne. Le 6e point, c'est de marcher de gloire en gloire. Prenons avec moi 2 Corinthiens, chapitre 3, deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, versets 17 et 18. Et voilà ce qu'il dit. « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là où il y a le Saint-Esprit sur nous, les gens sont libérés. Les gens sont libres. Les gens sont libres parce qu'ils vont voir le royaume de Dieu. Ils vont voir la gloire du royaume de Dieu. Et là où est Jésus, il nous libère. Il libère les gens, il libère les hommes, il libère les femmes. Il y a la liberté. Nous ne sommes plus emprisonnés, nous ne sommes plus ligotés, nous ne sommes plus menottés. Nous sommes libres. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous amène dans une dimension de sa liberté. Amen. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Alors Dieu veut nous amener dans une transformation de notre vie. On va marcher de gloire en gloire. On va refléter le Seigneur. Plus on va aller dans la présence de notre Seigneur Jésus, plus on va être dans sa présence, plus la gloire qui est sur lui va refléter sur nous. On le contemple, on n'est pas encore dans un vrai face-à-face, mais on le contemple, et quand on va dans sa présence, quand on va l'adorer, quand on va le célébrer, sa gloire vient sur nous et elle va se refléter sur nos vies. Amen.
Gloire à Dieu. C'est ce que Dieu veut nous donner. Et parce que nous entrons dans cette dimension de la gloire de Dieu, Dieu va nous donner des songes, des visions, des visions angéliques. On peut être transporté en esprit. On va commencer de rentrer dans une nouvelle dimension du royaume de Dieu. On ne va plus vivre la dimension de la terre, la dimension de là où nous vivons. On va commencer parce que nous sommes passionnés, parce que nous sommes revêtus de l'esprit, parce que nous sommes prêts à dire que le royaume est accessible et que nous le croyons et que nous le vivons, parce que nous sommes soumis au Saint-Esprit, parce que nous attendons le surnaturel de Dieu. On va commencer à vivre des nouvelles expériences avec Dieu qui vont servir au royaume de Dieu. Des rêves, des visions, c'est ce que Pierre va dire le jour de la Pentecôte. Il va reprendre un texte de Joël chapitre 2 et il va dire qu'on aura des songes, des visions, on aura des révélations, que ce soit n'importe quelle génération, que ce soit des hommes ou des femmes, il n'y aura pas de différence de sexe. Dieu nous dit simplement qu'on va recevoir ces choses. Et c'est là qu'il veut nous amener dans une dimension nouvelle du royaume de Dieu. C'est plus notre dimension, je parle en langue ou je prophétise, c'est beaucoup plus loin que cela que Dieu veut nous emmener. Il veut nous faire passer cette porte de notre compréhension humaine pour être renouvelés dans notre intelligence, afin que nous sachions ce qui est bon et parfait pour Dieu, pas pour nous, pas selon nos critères, mais selon les critères de Dieu, que nous entrions dans cette dimension extraordinaire du royaume de Dieu. Alléluia, je vous invite, vous qui êtes revêtus du Saint-Esprit, à dire « Seigneur, j'ai besoin de rentrer dans cette dimension. Je veux la connaître. » Et puis, le 7e point, c'est que nous sommes appelés, ah oui, ça c'est un point fort, à mettre les ennemis de Jésus sous ses pieds. Ouh, alléluia. Prenons Acte 2, verset 32 jusqu'au verset 35. Acte 2, 32 à 35. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Le Saint-Esprit nous a été donné pour annoncer la bonne parole de l'Évangile, pour dire que le royaume de Dieu est désormais accessible, pour que nous soyons passionnés pour Dieu, pour que nous entrions dans le surnaturel de Dieu, pour que nous allions de gloire en gloire. Mais en plus, que nous puissions mettre les ennemis du Seigneur sous ses pieds, qu'ils deviennent leurs marchepieds. Lisez avec moi Lettre aux Hébreux, chapitre 10, et le verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, en parlant de Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Alléluia. Et nous sommes de ceux qui allons mettre les ennemis de Jésus, les ennemis de notre Dieu, ceux qui sont hostiles, qui s'opposent. N'est-ce pas? On parle du diable et de ses puissances qui ont été vaincues à la croix. Nous sommes dans un combat spirituel. Nous sommes dans un combat spirituel. On ne fait pas qu'annoncer l'évangile et de dire « convertissez-vous, il faut changer ». Mais on va délivrer les gens des puissances des ténèbres. Tout ce qui est hostile à Dieu va être chassé dans le nom de Jésus. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes revêtus du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous allons être passionnés du royaume. C'est la raison pour laquelle nous allons dire que le royaume est accessible à tous ceux qui sont encore dans les ténèbres. Et nous allons les délivrer. Parce que là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, la libération. On va s'attendre au surnaturel de Dieu. On va
aller plus loin, on va être soumis au Saint-Esprit et à ses directives, à ses stratégies, à ce qu'il veut faire et comment il veut le faire. On va aller de gloire en gloire dans la présence de Dieu pour apporter la liberté à ceux qui sont opprimés. Et on va mettre les ennemis de Jésus sous ses pieds en libérant un grand nombre de personnes qui sont sous l'emprise du diable. Et c'est ce que la Bible dit dans Actes chapitre 10 et au verset 38, lorsque Pierre est en train de parler à Corneille et à toute la garnison qui est chez lui, il est en train de dire ceci au chapitre 10 et au verset 38. Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire, sous la domination, sous la tyrannie du diable, car Dieu était avec lui. Et à travers la personne du Saint-Esprit qui nous revêt, Dieu est avec nous. Et nous avons cette tâche de faire cela, de mettre tous les ennemis de Jésus, tous les ennemis qui tiennent les gens prisonniers sous les pieds de Jésus. Oui, la puissance du Saint-Esprit, revêtu du Saint-Esprit. Frères et sœurs, peut-être vous êtes à la maison, dites-moi, j'aimerais vivre cela maintenant. J'aimerais rentrer dans cette dimension. On va se lever là où nous sommes, n'est-ce pas? Levez-vous à votre place. Levez vos mains vers le ciel et dites cette prière. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Revêt-moi maintenant, dites-le. Revêt-moi de toute ta puissance. Remplis-moi de ta présence. Que je puisse être un serviteur, une servante utile dans ton royaume. Je te remercie de ce que tu me montres le chemin et que par la foi, je peux entrer dedans et je peux te servir à cause et grâce à la puissance du Saint-Esprit que le Père a promis et qui me revêt maintenant, dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Que Dieu vous bénisse.